الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قبل ما نبدأ هذه المداخلة أشكر نادي سلك على هذه المبادرة القيمة والمجهودات الجبارة. Je me présente, Ayed Mariam, titulaire d'un bac maths technique option génie électrique, titulaire d'une licence en automatique projet serrure automatique, master en ingénierie de l'instrumentation électronique connu sous le nom de IE. Projet, c'est un perfuseur autonome. Je commence par les questions qui m'ont été proposées par les adhérents. La première question, c'est qu'est-ce qui te plaît en électronique? Pour commencer, l'électronique, c'est une passion d'enfance qui a été concrétisée par les études. J'ai commencé à un très jeune âge, qui veut dire que j'ai commencé ça au deuxième année lycée. Chose qui m'a passionnée, même après avoir commencé les études, ça m'a intéressée et donc j'ai continué dans le domaine. La deuxième question, pourquoi ne pas choisir système embarqué dès le début? Alors, la formation n'était pas disponible pendant mon cursus universitaire au niveau de l'USTHB. Je ne sais pas si elle était disponible ailleurs, mais principalement, c'est la première cause. La troisième question, tu as survécu à l'instrumentation à l'USTHB You Are Hero. Quel était le module le plus dur ou chiant dont tu te rappelles? Clairement, le module le plus dur, c'était traitement de signal. Vraiment, c'était le module où j'ai galéré le plus. Le plus chiant, c'était les hyperfréquences et l'acoustique parce que c'était purement théorique et les exercices étaient vachement compliqués. Donc, en gros, c'est ça. Des conseils pour les étudiants en instrumentation. Alors, il ne faut pas compter que sur les cours proposés par les profs, mais faites de la recherche, apprenez davantage, sur le net. Des cours sur le net, ils sont à disposition. Il y a des e-universités pardon, qui proposent des cours. Certains sont payants, mais il y en a beaucoup qui sont disponibles for free. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup d'universités qui proposent des cours gratuits, donc il faut profiter au max, télécharger. Et il y a autre chose, en instrumentation, les cours de programmation sont très peu, donc profitez et apprenez tout seul de la programmation, c'est très intéressant. Une autre question, que dirais-tu aux filles qui se disent que c'est une spécialité d'homme et qui appréhendent le terrain? Moi, je dis que le terrain n'est pas exclusivement masculin. Franchement, c'est une chose, peut-être si on m'avait dit ça dans les années 80-90, peut-être on aurait pensé ça, mais maintenant les terrains sont ouverts pour tout le monde, quelle que soit quelle que soit fille ou garçon, c'est un domaine ouvert. Et c'est pas un domaine physique. Si c'était un domaine physique, j'aurais dit oui, peut-être que les garçons sont mieux dans ce domaine. Mais c'est un domaine qui ne nécessite qu'un cerveau et un ordinateur. À titre d'exemple, pour les filles qui pensent que c'est un domaine dédié que pour les garçons, j'avais trouvé en surfant sur la page Facebook Select, j'ai trouvé Head la photo. Head la photo, d'après le descripteur de la photo, ces 4 femmes font partie des plus grands programmateurs du monde. Ça veut dire que pas que de l'électronique, même la programmation dans tous les domaines où on ne nécessite pas d'efforts physiques, les femmes en ont une place. Pourquoi avoir décidé de partir plutôt que de commencer ta carrière directement? La vérité, c'est que j'étais beaucoup plus intéressée par la recherche et le développement, chose qui n'était pas disponible au sein des entreprises. La majorité des entreprises d'électronique, sans citer de nom, c'est beaucoup plus la commercialisation. Euh, C'était pas vraiment le truc que je voulais. Moi, je cherchais l'innovation, l'invention, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Y a-t-il une grosse différence entre les études à l'étranger ici? Clairement, non. Du point de vue niveau d'études, je dirais que c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est la disponibilité du matériel. La vérité, le matériel, il est disponible gratuitement surtout, il faut indiquer. Et un matériel vraiment حاجات اللي ملاح ماشي قال juste un pic ou la de résistance ou la non يعطيلك un matériel des cartes de développement de chez Silicon Labs, des cartes de développement Raspberry.
La grosse différence, je dirais, c'est au niveau matériel. Un conseil que tu donnerais aux étudiants qui sont dans le dilemme de rester ou partir. Je dirais clairement si vous voulez faire euh, du commerce, je pense que vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous cherchez de la recherche et du développement et de tenter une nouvelle expérience, j'encouragerais la majorité à partir. Tu préfères faire ta carrière en instrumentation ou en système embarqué, quel que soit le pays? Je préfère ma carrière pardon, en système embarqué. C'est un domaine qui m'a vachement inspirée, surtout après avoir fait des études dessus, après avoir euh, élargi mon savoir et savoir-faire. Je pense qu'en système embarqué, j'ai ma place dans ce domaine-là. Quel genre de poste te vois-tu occuper? Le poste, c'est ingénieur système embarqué en recherche et développement. C'est ça. Je me vois beaucoup dans la recherche et le développement. Si tu devais choisir une autre spécialité cursus, ce serait lequel? Alors, hors instrumentation et système embarqué, je dirais le développement soft, qui veut dire application Android, interface graphique et compagnie. Pourquoi ça? Je me dis, enfin cette année j'ai eu un module dans le développement web et Android et c'est une chose qui m'a vraiment vraiment inspirée. Donc je pense que si mes diplômes sont à refaire, je ferai ça comme spécialité. Alors des questions pour le club Select. Pourquoi avoir rejoint le club? Combien de temps en as-tu fait partie? Alors, j'ai connu le club grâce à mon binôme Laïd Krobelkher, qui m'a présenté certains membres. Et du coup, depuis, je suis devenue, on va dire, une habituée. Donc, j'allais assez souvent. Euh, je voyais je voyais la collaboration entre membres, l'aide que l'un apporte à l'autre. C'était hyper intéressant et ça m'a beaucoup impressionnée. Pour combien de temps? Alors j'étais pendant 4 ans, donc à partir de ma deuxième année de licence, j'ai commencé à intégrer le club. Pendant les 2 premières années, j'ai essayé d'apprendre au maximum des plus anciens, donc pour gagner un peu d'expérience, profiter de l'expérience des autres. Pendant les 2 dernières années, j'avais décidé de refaire la même chose pour les plus jeunes. Donc, comme moi j'ai appris des plus anciens, je me disais autant apprendre aux autres ce que j'ai déjà appris. Et comme ça, la continuité du savoir et les plus jeunes sauront comment améliorer ce savoir-là. Qu'est-ce que cela a pu t'apporter d'en faire partie? Le savoir et le savoir-faire, c'est clairement ça. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai conquéri beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, la patience surtout, l'organisation parce qu'il fallait être dans le club, il fallait être en cours, il fallait organiser des événements. Franchement, j'ai gagné beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Ah, le meilleur souvenir. Alors, le meilleur souvenir, c'était la remise des prix. C'était au Celebra Science durant notre participation. Donc c'était le meilleur stand et le moment où on a reçu le trophée, c'était extraordinaire. Alors ça, c'est inoubliable. Pour finir, je remercie infiniment le Club Select pour tous les efforts effectués pour rassembler les membres du club du plus ancien au plus nouveau et de leur faire partager leur expérience. Aussi, je les remercie pour tous les projets extraordinaires au thème de la situation sanitaire actuelle que nous traversons grâce aux projets réalisés durant cette période cruciale. Merci à vous. Je rajoute un dernier mot qui me semble assez sympa, que j'entendais souvent de ma tante.
Et c'est une expression assez intéressante qui dit When there is the will, there is the way. Donc, continuez et il faut jamais abandonner, quelles que soient les circonstances. Merci à vous.